Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous trouvez ce texte extraordinaire dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce texte peut-être représente beaucoup pour vous, mais c'est aussi une parole qui a représenté énormément et qui a été la clé de voûte de toute la vie du patriarche dont il est question dans la Genèse. Sa vie est décrite dans un grand nombre de chapitres, depuis le chapitre 36 jusqu'à la fin, au chapitre 50. Vous trouverez la remarquable histoire de Joseph, le patriarche Joseph. La vie décrite avec tant de détails extraordinaires, avec des rebondissements qui sont des intrigues et des clés pour nous encore aujourd'hui, de voir comment Dieu a délivré ce jeune et comment ce jeune s'en est sorti dans sa vie de redevenir finalement le second de Pharaon pour devenir le berger d'Israël. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il serait impossible aujourd'hui, dans 10 minutes, de raconter toute l'histoire de Joseph. Il faudrait la lire avec tous les détails. Mais rappelons-nous qu'il est le 11e de 12 garçons, et que cette famille bien compliquée, dont le papa s'appelle Jacob, qui avait 4 femmes, 12 enfants, et qui va finalement devenir une saga qui va être vraiment très intéressante, mais qui va être très difficile pour notre Joseph, qui, à l'âge de l'adolescence, va être haï et détesté par ses frères. La Bible nous parle de cela. Et elle va décrire cette haine implacable contre ce petit, un des petits derniers, puisque Benjamin n'est pas encore là, sera contre le dernier, qui sera le favori de Jacob. Et cette haine va être concentrée sur lui de manière étonnante et inexplicable. Il sera haï par ses frères, vendu par ses frères. Et lorsqu'il sera vendu à une colonne de marchands qui vont venir dans le désert où il est, pour aller vers l'Égypte, eh bien, ses frères ne vont pas bouger, vont le vendre carrément. Jusqu'où la haine peut aller dans une famille. Impressionnant. Joseph, donc, arrive en tant que prisonnier dans un pays où il ne connaît pas la langue. Il n'a plus cette belle tunique qu'il avait reçue de son papa. Il a maintenant une tunique de serviteur. Il doit apprendre la langue, il est dans une autre culture. Il est dans un contexte complètement différent. Et là, il est loin de tout et de tout le monde, et il garde son cœur plus que toute autre chose. Et il ne perdra jamais sa communion avec le Seigneur. Loin de chez lui, privé de toute communion, de toute affection, de tout entourage bienveillant, eh bien, il ne perdra pas la communion avec le Seigneur. C'est la première valeur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la première valeur à garder. Ne perds jamais ta communion avec ton Seigneur. Les événements vont avancer. Il sera finalement béni à cause de la bienveillance de Dieu sur sa vie, à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en Joseph. Eh bien, Potiphar va le remarquer et il va l'élever au sein de sa maison puisqu'il voit que sa maison tout entière est bénie. Mais arrive l'obstacle suivant, l'intrigue suivante, c'est que la femme de Potiphar va chercher à le séduire, pour le faire tomber, pour qu'il ne veille plus sur son cœur. Mais Joseph va veiller sur son cœur, plus que toute autre chose. Et il va dire, en réponse à la femme de Potiphar, qui va dire « Couche avec moi, personne n'est dans la maison, personne ne nous voit ». Il va dire « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La deuxième valeur que Joseph va garder dans son cœur et dans sa vie de tous les jours, et encore une fois, je le répète, loin de lui, loin de tout, dans une situation d'isolement total, il va garder la crainte de Dieu. Ne perdez jamais la crainte de Dieu. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez votre conscience, écoutez la parole de Dieu, respectez ses commandements. Mettez en pratique sa parole et
vous craindrez Dieu. Joseph n'a jamais perdu la crainte de Dieu. Même dans une situation où tout aurait pu basculer. À cause de cela, à cause de sa démarche de fidélité, à cause de son intégrité, il va atterrir en prison et il va passer 2 ans en prison alors qu'il est innocent. En prison, l'Esprit de Dieu est avec lui, la faveur de Dieu est avec lui et la prison va lui permettre d'être élevé à nouveau. Il va être surveillant des autres et il va pouvoir encourager ses compatriotes, les gens qui sont dans la même fortune que lui. Et voilà que le récit au chapitre 40 nous dit qu'il y avait 2 autres prisonniers qui étaient tristes un certain matin. Ils avaient eu un rêve. Et chacun va expliquer le rêve à Joseph. Il y avait les chansons du Pharaon et il y avait le panetier. Et tous 2 vont raconter le rêve. Vous lirez ça dans le chapitre 40. Et Joseph va expliquer ce rêve. Ce rêve qui va être une explication authentique qui va se réaliser. Et Joseph va leur dire, mais ne m'oubliez pas, faites-moi sortir de cette prison, souvenez-vous de moi. Mais alors que les chansons vont garder son poste, le panetier va être lui mis à mort, selon la prophétie que Joseph va dire, mais Joseph sera de nouveau oublié. Son cœur aurait pu être amer, pris dans l'injustice. Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi cette succession d'échecs? Pourquoi cet acharnement du mal sur ma vie? Mais Joseph a gardé sa communion, il a gardé sa crainte de Dieu. Et il a gardé aussi les dons spirituels pour permettre la révélation des mystères qui lui sont présentés. Il a gardé les dons que Dieu a mis en lui. Il a mis en valeur, il a pratiqué, même au fond de sa prison, les dons spirituels. Mes amis, là où vous êtes, Dieu vous a donné des dons. Gardez ces dons, pratiquez ces dons, utilisez ces dons. Soyez en bénédiction avec les dons que Dieu vous a donnés. Pour des inconnus, pour des gens autour de vous, pour des gens qui sont dans le même bateau que vous, qui sont proches de vous. Soyez une bénédiction, mettez en pratique, donnez ce que Dieu vous a donné. Il a gardé son cœur plus que toute autre chose. Il a chéri les dons précieux que le Seigneur lui a donnés. Ensuite, arrive le moment où Pharaon aura ce rêve que personne ne pourra expliquer. Et on se souvient d'un coup de Joseph en prison et on le fait sortir pour expliquer ou donner l'explication de ce fameux rêve à Pharaon. Et Pharaon va être confus et confondu devant la puissance de Dieu qui est toujours dans le cœur de notre Joseph et qui, même au fond de sa prison, oublié par tout le monde, injustement condamné, avait gardé toutes ses valeurs précieuses, la communion avec Dieu, la crainte de Dieu et les dons que Dieu lui avait donnés. Et là, il va expliquer le rêve de Pharaon. Et suite à cela, bien, il sera élevé, il va devenir Premier ministre et il va pouvoir ainsi être le sauveur de son pays. Pour finir, à cause de ses valeurs, où il a gardé son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est devenu une source de bénédiction pour sa famille, pour l'Égypte et pour les autres peuples. Vous lirez tout cela dans les chapitres 36 à 50. Je termine par le résumé de la vie de Joseph, qui est donné au chapitre 49 par la dernière parole de son papa, Jacob. Une prophétie qui résume si bien la vie de Joseph. Et je vous laisse par ces paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, tellement il y a eu de l'envergure de la vie de Joseph. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Joseph a fini sa vie comme un berger, comme un vrai ministère, comme un rocher, une référence. Mes amis, que l'histoire de Joseph soit pour vous un immense encouragement.
Cet immense encouragement que je résume encore une fois avec le titre de ce message. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi.